Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis au taquet, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et c'est OK. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout, et c'est OK aussi. Et il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Mais ne vous faites pas de mal, il faut que les messages résonnent en vous, les amis, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. On n'est pas là pour vous faire du mal, ok? Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse. C'est votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex-friend, peu importe le nom pour décrire cette personne. Ça peut être aussi une personne qui est au loin, qui vous intrigue, qui vous intéresse, qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. D'accord? Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne et puis voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. D'accord? Allez, c'est parti les amis. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, comment va cette personne. J'espère que votre autre va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Que tout baigne dans tous les domaines. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, comment va cette personne? Quel est son état émotionnel? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de dépendance, de nostalgie et de critique. On a quelqu'un qui est dur avec lui-même. Hein. On a quelqu'un qui est en pleine analyse. On a quelqu'un qui se juge, qui est très dur. Très, très dur. D'où certains regrets hein, par rapport à sa vie passée, par rapport à ses expériences, par rapport à ses relations. On a quelqu'un qui a des regrets. Qui a des regrets, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des blessures et qui doit guérir de ses blessures. Hein. On vous dit là, hein, on a une personne qui a un problème de dépendance affective, qui a des blessures à guérir, que ce soit des blessures de rejet, blessures d'abandon, d'humiliation. On a quelqu'un qui a du mal à être seul aussi. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par son fils, Mats B, un oracle familial. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quel est le quotidien? Merci. Ici, on vous parle de la maison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. On vous parle de lutte. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie quotidienne de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On parle des ancêtres. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On parle de la foule et des amis. Bon, actuellement, la vie de votre autre, que ce soit amicale, familiale, on parle des enfants, bon, c'est pas la fête, hein. Clairement, là, ouf. Là, on est en train d'imposer ses choix, d'imposer un tas de choses. Il y a des disputes, il y a des discordes, il y a un dysfonctionnement. C'est assez pesant, hein. C'est assez pesant. C'est assez pesant parce que, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que le passé de votre autre revient en pleine figure. Et ça va pas, ça va pas, ça va pas. Votre autre, moi, je sens un mal-être, voilà. Et puis, c'est un mal-être, mais avec tout le monde. Moi, j'ai le ressenti que votre autre, en fait, se fâche avec tout le monde. On est en conflit avec tout le monde. Et on vous le dit, voilà. Hein. Que ce soit les amis, la famille, tout le monde, avec tout le monde, professionnellement. C'est le bazar, là. Ça va pas à la maison, ça va pas avec la famille, ça va pas dans le boulot. Voilà. Il y a quelque chose du passé qui est en train de ressurgir. Voilà. Et là, c'est l'avalanche. Voilà. Il y a une tempête, il y a quelque chose qui fait que, bon, il y a un dysfonctionnement dans trop de choses. Trop de choses, là. Rien ne va, en fait. Rien ne va, j'ai l'impression. En fait, tout est lié, tout... On rentre, on ronchonne, le boulot, voilà. On est grognon, voilà. On a quelqu'un qui est grognon, voilà. Et pour beaucoup, hein, pour tout. On vous parle d'abondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Moi, j'ai le ressenti, c'est comme un enfant, vous savez, qui n'a pas assez dormi, hein, qui pleure pour un oui, pour un non, qui est fatigué. Et ben voilà, donc là, on a un adulte, mais qui a le même comportement. On parle de choix. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On parle de rapidité et de charnel. On a quelqu'un, en fait, qui, là,
est en pleine mise au point, hein. On analyse beaucoup de choses. Euh, il va falloir prendre des décisions, hein. On a beaucoup d'opportunités, hein. On a beaucoup d'opportunités. Et c'est peut-être ce qui met à mal votre autre, le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller. Voilà. Ben oui, parce que prendre des décisions, choisir, c'est renoncer, hein. Et bon, on n'a pas forcément envie de renoncer à tout, d'accord? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver, quels que soient les domaines. Euh, Votre autre peut prendre aussi des décisions et puis sans vouloir. Voilà. Euh, Votre autre peut avoir euh, des réactions assez, assez instinctives, assez animales, hein. Euh, Moi, ce que j'entends en même temps, c'est que votre autre a beaucoup d'opportunités et votre autre peut prendre, ouais, des décisions, mais très, 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 très rapides par rapport à sa vie personnelle. Et votre autre peut avoir des regrets. Donc, votre autre n'est pas très bien dans ses baskets, en fait, hein, parce qu'on se dit, oui, j'ai fait ça, mais j'ai été trop vite, mais pourquoi j'ai pas attendu, on aurait pu apprendre à se connaître, ou euh, c'est- j'ai l'impression que dans la tête de votre autre, en fait, c'est le brouillard, quoi. C'est un nid de vipère. Votre autre est en train de se perdre quelque part. On agit d'une façon, mais on avance de deux pas, on recule de trois. Euh, j'ai l'impression que votre autre est perdu, clairement. Perdu, perdu, mais est en train de se perdre dans tous les domaines. C'est, je crois que votre autre a besoin de faire une pause, a besoin peut-être de se reposer, de s'éloigner, d'aller au vert, de méditer, d'aller voir un thérapeute, je sais pas. Mais là, c'est le flou, rien ne va. Voilà, cette carte veut venir. Là, on vous parle de la lenteur. Votre autre a des regrets. En fait, ces agissements ne vont pas avec sa façon de voir les choses. Voilà. C'est que votre autre agit à l'encontre de ses principes, de sa vie, de ses souhaits. C'est très, très bizarre. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est totalement perdu. Voilà. On doit faire des choses, mais on ne les fait pas. On a beaucoup d'opportunités, mais on ne les prend pas. On est grognon. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la vie de votre autre. Là, je pense que votre autre a besoin d'aide, d'y voir plus clair. Merci. Ici, on parle d'intuition. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de votre autre, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On parle de compréhension et de contrat. Bon, votre autre sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que votre autre ne sait pas quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti. On vous dit, bon, je voudrais faire des choses, machin, mais j'ai envie de faire des choses, mais je ne les fais pas.
je ressens pas bien les choses, etc., etc. Là, votre autre sent qu'il y a quelque chose qui bloque, hein. Donc, ça met du temps à mûrir dans sa tête. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a un truc qui bloque chez votre autre. Mais quoi? Pour l'instant, on ne nous le dit pas. Ce qu'il va falloir, c'est que votre autre prenne son temps. Il va falloir que votre autre fasse un travail sur lui ou sur elle. Il va falloir que votre autre analyse les choses. Parce que sinon, votre autre risque de s'engager et de faire des bêtises. Donc, il faut que votre autre analyse, mûrit. Il faut que les choses, elles mûrissent dans sa tête. Parce que sinon, votre autre ne pourra pas prendre de décision. C'est pas possible. Là, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. On va dans un sens, alors pour certaines choses, on se précipite, pour d'autres, alors là, on est dans l'inaction totale, il ne se passe plus rien, on stagne, on attend. On attend quoi? On attend le déluge, on ne sait pas. C'est votre autre est en train de traverser, j'ai envie de dire, en pleine traversée du désert. Voilà, c'est... On a des conflits, on agit trop vite, on a des opportunités, mais on ne les saisit pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on doute, parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on a des œillères, on est dans le déni. Donc là, votre autre a besoin d'aide pour comprendre un petit peu ce qui se passe et quelle décision prendre et vers quelle direction aller, parce que là, c'est le flou le plus artistique. Voilà, je sens quelqu'un qui est totalement perdu. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut nous dire par rapport à votre autre. Là, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, hein, j'ai envie de dire. Alors que votre autre a de belles opportunités, mais cette personne ne peut pas les saisir. C'est impossible. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages côté sentimental pour cette personne? S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire côté sentimental concernant cette personne, s'il vous plaît? On vous parle de quelqu'un d'énergique, d'impulsif et d'aventurier. Peut-être que ça va vous parler. Et on vous parle des réseaux sociaux. Oui, l'impulsivité, par moment, oui. On regrette après. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale? Merci. On vous parle de l'automne. On vous parle de s'apprêter. Et on vous parle de persévérer. On a quelqu'un qui se promène sur les réseaux sociaux, qui communique avec certaines personnes, et on vous parle de la période de l'automne. Oui, c'est une saison, oui, c'est la période pour 3 mois, mais c'est aussi un moment où on décide en fait de se délester de tout ce qui nous embête, de tout ce qui ne va plus. Et là, votre autre est en train de faire du ménage dans sa vie. Là, on vous dit, bon, alors, où cette personne, elle est en train de le faire, ou elle va le faire, hein, mais en tout cas, il y a la notion de se délester de beaucoup de choses.
Moi, ce que j'entends, c'est que votre autre est mal entouré. Et puis bon, c'est pas forcément des relations sincères. Ce ne sont pas forcément des relations qui vont perdurer. D'accord? C'est éphémère. Pour votre autre, là, c'est éphémère. C'est, voilà. Ça n'apporte rien, en fait. Ce qui est important, c'est que là, votre autre a décidé hein, de prendre soin de lui ou d'elle. Ça, c'est important. Et même pour vous, hein, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Alors peut-être que votre autre va se mettre au régime. On va faire attention à son côté vestimentaire, à prendre soin de soi, à se soigner aussi peut-être. Hein. Et ça va durer. Donc là, votre autre est sur le bon chemin. Hein. On vous dit, parce que là, à un moment donné, votre hôte se perdait. Hein. On se perd dans tout ça, là. C'est, c'est, ouais, on est dans le brouillard. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. On est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Parce qu'on fait tout et son contraire. D'un côté, on avance trop vite. On est impulsif. De l'autre côté, hop, on attend. C'est... Ouais, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Il y a un déséquilibre dans la vie de votre autre, là, c'est assez fulgurant. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Là, on vous parle de déménagement, de rupture, d'hypocrisie, d'un rendez-vous et de la confiance. Votre autre a besoin de changement. Clairement, là, il faut que ça bouge, il faut que ça change dans sa vie, parce que là, c'est le bazar le plus total. C'est vraiment le bazar. Dans sa vie, là, il faut que ça change. Hein. Donc là, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Donc, ça ne veut pas dire que votre autre va forcément quitter un lieu, mais en tout cas, il y a du changement dans sa vie, il faut que ça bouge. Donc peut-être que votre autre va tout balayer, tout refaire, mais en tout cas, on va couper des liens, ça c'est certain. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de faire du ménage hein, dans sa vie. Hein. Voilà. Et bien, on y est là. Donc, on va bouger, on va prendre des décisions. On va peut-être se déplacer. Peut-être qu'on va déménager. C'est possible aussi. En tout cas, là, il y a la notion de mouvement et la notion de changement. Il y a la notion de prise de décision. Faut pas, ça ne va pas se passer tout seul. Hein. Ou non, ça ne va pas se passer tout seul. Les décisions, là, le jugement, tout ça, il va y avoir un entourage aussi qui va se mêler des prises de décision de votre autre. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Je ne vous le cache pas. Hein. Mais votre autre est sur le bon chemin. Hein. Votre autre est sur le bon chemin. Votre autre se projette. Votre autre se projette, votre autre a des souhaits, a des envies. On veut de la sérénité, on veut de la paix, on a envie de moments agréables, on a envie de partage. On a quelqu'un qui est dans la générosité. Et puis, on a quelqu'un qui est positif. Hein. On a quelqu'un qui est positif malgré tout. Hein. Au fond de lui ou d'elle, on a quelqu'un qui a envie de jolies choses, qui a envie de belles relations. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui traverse une période
particulièrement délicate. Hein. Votre autre est fatiguée. Moi, j'entends que cette personne, elle est fatiguée et elle va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Il y a plein de choses qui lui conviennent plus, hein, on vous le dit, hein, voilà. Donc là, on vous dit, hein, on va se mettre, on lui dit, on va se mettre d'équerre par rapport à ses souhaits, par rapport à ses valeurs, parce qu'on n'est pas au bon endroit, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas avec les bonnes personnes, on se sent un peu, on me dit, en marge de la société, en marge de tout le monde, en marge de son entourage. Comme si, en fait, on était dans un monde qui ne nous convient pas. Voilà. Hein. Voilà ce que j'entends. Malgré ça, on a quelqu'un qui a envie d'être heureux. On a quelqu'un qui a envie de donner, de recevoir. Mais là, la période, comment vous dire? C'est pas la fête. Vous l'avez compris, c'est pas la fête du tout. Donc, je suis désolée pour ces messages, mais voilà. On va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. Là, on a quelqu'un qui traverse une période un peu complexe. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Et on vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.